Quel est le rapport entre Manus et les films d'animation qui accompagnent la sortie du disque? Quel est le rapport? Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire disparaître un être humain dans une baignoire avec juste une solution d'hydroxyde de sodium. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un concept album, mais vraiment quand vous examinez un concept album, c'est vraiment juste une poignée de secondes qui sont jetées comme ça dans l'éternité. C'est rien du tout. Enfin, c'est pas absolument rien du tout, mais c'est quasiment rien du tout. Si on examine ce qu'on a avec Manus, là, on a 2 chansons qui sont des jingles sur la confiance en soi, enfin l'ultra-crépidarianisme, et juste une demi-douzaine de chansons pour montrer comment on passe de la stupidité à la sénilité, en passant par le meurtre, l'espoir, le meurtre, le bonheur, le meurtre, la coercition physique, et et c'est fini. Alors, avec un truc comme ça, un album concept, c'est forcément du sacrifice. Il en reste forcément à côté. Il y a forcément des laissés pour compte, il y a forcément des choses qui rentrent pas. Comme quand vous essayez de faire rentrer un pot d'échappement dans la bouche de quelqu'un, vous y arriverez, mais il restera des trucs à l'extérieur. En fait, on avait tellement de trucs à dire que on n'a pas pu tout faire rentrer dans l'album. L'intérêt de l'histoire de Manus, au-delà de la tragédie du personnage, c'est l'univers qui l'entoure, c'est le fonctionnement de son environnement. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a assez peu de références finalement faites à l'univers de Manus, puisque à Manus, il n'y a pas besoin d'en parler, il est au courant. Donc forcément, Manus, il va parler des choses qui l'intéressent. Le concept du téléchômage, par exemple. Ce qui est intéressant avec le concept de téléchômage, c'est qu'on n'en entend absolument pas parler dans les chansons de Manus. Comme tout un chacun, Manus est assez indifférent à décrire les choses de son quotidien. Donc, par une série de petites vignettes animées, nous avons saisi l'opportunité de présenter les principaux outils, les principaux services qui sont à la disposition de la population dans laquelle évolue Manus. Dans Manus, il y a un univers qui tourne. Il y a des gens avec des noms débiles, il y a des services privés qui servent à rien, enfin qui servent à des trucs un peu comme dans la vraie vie. Et tout ça rentrait pas dans l'album. Alors du coup, comme vous d'ailleurs, on a décidé de faire des dessins animés publicitaires qui vendent l'univers de Manus indépendamment des chansons, pour que les gens comprennent bien. Je sais pas si vous avez déjà vu faire des gens, mais vous faites le test, vous remarquerez que les gens souvent ne comprennent pas bien du tout. Par exemple, imaginez un album concept sur le rapport dialectique entre l'empirisme et le rationalisme. Les gens vont l'adorer, ils vont l'acheter le disque, ils vont même se l'infliger en l'offrant à d'autres personnes, ils vont trouver ça... ils vont dire des trucs, ils vont employer des superlatifs pour qu'ils aiment. Et en fait, quand vous leur demandez ce qu'ils pensent du rapport dialectique entre l'empirisme et le rationalisme, ils diront des trucs genre... Donc je ne sais pas si c'est de la connerie ou si c'est de la mauvaise foi, mais c'est un fait. Quand on peut faire comprendre des choses à des gens, il ne faut pas faire un album concept. Après, nous, avec Casse-Gueule, nous on a 1. Du talent, 2. Du matériel super sophistiqué, et 3. On a passé notre bac avant le quinquennat Macron, ce qui fait qu'en fait on est capable de faire une règle de 3. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de faire des trucs dangereux, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un album concept avec un gars qui ne sait pas ce qu'il fait, et qui s'explique à des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre exemple sur nous et qu'il faut faire ce qu'on... Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de faire pareil que nous. Parce que il faut pas... Voilà. Moi je trouve ça hyper courageux de la part d'un groupe comme Casse-Gueule de sortir en 2021 un album concept. C'est pas très pertinent, c'est probablement pas une très bonne idée d'un point de vue financier, d'un point de vue rentabilité. Artistiquement, je sais pas si ça tient encore trop la route. Je sais pas ce que t'en penses. C'est expérimental. C'est pas commercial, c'est expérimental. C'est juste pour regarder ce qui va se passer. Si les gens comprennent. Non, pas si les gens comprennent. Ce que les gens comprennent. Mais en tout cas, comme l'album concept était trop petit, du coup, on a fait d'autres choses autour pour développer le concept autour. Par exemple, il y a Accouchéo. Accouchéo, c'est le service d'accoucheuse qui permet de fabriquer des bébés plus facilement. Il y a Enfance et Partage, l'association de proximité qui permet de retrouver un enfant quand on a perdu son bébé. Il y a le jeu, le spectacle qui permet de s'émerveiller en regardant le ballon. Il y a l'ORCA, l'organisme de réflexion communautaire optimisé, qui permet de savoir
que faire quand on ne sait pas quoi faire. Étant donné que nous sommes dans une civilisation, un amas de personnes d'un niveau intellectuel, de capacité réduite, il est important que lorsqu'on ne sait pas quoi faire, lorsque l'on a mal au ventre, ou lorsque l'on a des pieds qui grattent, ou lorsque quelque chose est cassé, il est important d'avoir un référent. Un référent qui vous oriente, qui vous écoute et qui vous dirige. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Manus par rapport à leur cas, c'est que lorsque Manus pense être responsable de la mort d'un de ses congénères, Lorca ne lui est d'aucun secours, car la notion de crime étant absente du code de cette population, n'a pas été envisagée de résoudre de tels problèmes. Votre voisin préféré a encore cassé vos pantalons. Inutile de fouiller dans ses poubelles grâce au service Recyclisme. Il y a le service de recyclisme qui permet de jeter les personnes âgées à la poubelle pour fabriquer de la nourriture, par exemple, ou des habits, ou des tongs, des vêtements, n'importe quoi, ce dont on a besoin. Dans l'histoire de Manus, donc, la recyclismeuse a un rôle central, car Manus, étant encombré du cadavre de son concis-colocataire, s'en débarrasse de la manière la plus évidente pour lui qui soit, c'est-à-dire qu'il l'introduit dans la recyclismeuse, qui lui délivre en retour une pomme, comme elle aurait pu lui délivrer à peu près n'importe quoi. Mais cette pomme va symboliser pour Manus le bien précieux qu'est son éveil au monde, sa mémoire et sa singularité. Et tous ces trucs-là, vous remarquerez, c'est comme dans la vraie vie. Accoucher sans casser son bébé, retrouver un enfant quand on a perdu son enfant, s'émerveiller grâce à un truc qui bouge sur un écran, demander à l'ordinateur que faire quand on ne sait pas quoi faire à cause de la mémoire de merde. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, après avoir tué un plombier, de le jeter dans la forêt, par exemple. Vous revenez un an après, le plombier a été recyclé, quoi. Enfin, il sert plus de plombier. Le plombier, il sert de nourriture à des animaux, ou à des arbres, ou à des fleurs. Vous avez des petites fleurs, ça c'est le recyclisme. La recyclismeuse, c'est pas un truc qu'on a inventé, hein, c'est dans la vraie vie, c'est comme ça. Le seul truc qui se passe pas comme dans la vraie vie, dans Manus, c'est choisir d'aimer. Alors la précieuse est censée pallier au déficit de goût des habitants de l'univers de Manus. Il s'agit d'une sorte de masque à gaz qui vous permet instantanément d'apprécier ce que vous êtes en train de faire. La précieuse. J'aime. La précieuse est un équipement j'apprécie vite qui permet d'aimer des trucs. La précieuse est validée par le service de voirie. Dans le monde de Manus, on peut choisir d'aimer ce qu'on veut. La plupart des gens dans la vie ne sont pas capables de ça. La plupart des gens sont des esclaves dans les jeux de leurs émotions, de leurs affects et de leurs sentiments. Ils obéissent, j'aime pas. Bon, c'est pas leur faute, quoi. Les gens normaux, ils peuvent pas dire oh oui, j'ai réfléchi, j'ai fait une étude de marché, je préfère aimer le foot plutôt que la pédophilie, c'est beaucoup plus pratique. Non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Quand on aime la pédophilie, on aime la pédophilie jusqu'au bout et on aime, quoi. C'est une émotion, quoi, c'est un feeling. Et quand on aime le football ou les grosses bagnoles, c'est pareil. Il y a des gens qui foutent leur vie dans la merde à cause de leur goût pour le football, beaucoup plus que ce que certaines personnes foutent leur vie dans la merde à cause de leur goût pour la pédophilie. Enfin, on le sait, ça. Il y a eu des études. Enfin bref, voilà, dans la vraie vie, on aime les choses comme ça, comme l'abruti, on aime tel truc comme un con, on a peur de tel machin, on obéit aux sentiments, c'est comme ça, on peut pas changer. On peut pas choisir d'aimer tel machin. Ce serait pratique si c'était le cas, c'est pour ça qu'on a fait un album concept. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les albums pas concept, des fois il y a des chansons par exemple, des chansons qu'on aime, et il y a des chansons qu'on n'aime pas, ou les chansons qu'on aimerait détruire, comme ça, ou des chansons qu'on aborde, ou qu'on voudrait voir disparaître, ou qu'on voudrait qu'elles aient jamais existé, comme ça. Alors que dans les albums concept, il y a peut-être des gens qui aiment les trucs comme ça. Je préfère la chanson, telle chanson, je l'aime pas, j'ai de la personnalité, je préfère telle chanson. Mais en fait, c'est le concept le plus important. Il y a un concept qui fait que chaque chose a sa place et rien n'arrive par hasard. Tout est dû au mandat d'un concept. Un peu comme dans la vraie vie, quand les gens, vous savez, les gens fabriqués à l'usine, les gens qui font ce qu'ils peuvent, regardent la nature comme ça et qui font c'est voulu, c'est Dieu qui l'a voulu. Moi je pense que ça devrait être un prénom, voulu. Enfin bref, on s'en écoute. Et dans un album concept, il y a peut-être des gens qui vont faire les malins en disant j'aime bien, je préfère. Mais en fait, dans un album concept, tout est suscité, généré, révélé par l'épiphanie d'un concept maître qui administre sa vocation, ses impulsions et son mandat au déploiement d'une logique, d'une existence qui crée l'ordre universel de toute chose. C'est ça le concept. Et c'est du fascisme à l'échelle existentielle, comme dans la vraie vie.
Et là où je trouve que Casse-Gueule a vraiment été très fort, c'est que tout ça, tous ces concepts, toutes ces paraboles, le téléchômage, la coopulatrice, enfance et partage, en fait, tout l'univers développé par Casse-Gueule n'est absolument pas développé dans l'histoire. Mieux, il me semble qu'on comprend absolument rien à l'histoire quand on écoute les paroles. Si on écoute les chansons, je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr qu'on se dise ah tiens ouais non, je pense pas. Et ça je trouve ça vraiment balèze. Je voudrais dire que c'est un style que je me donne, que je suis pas comme ça dans la vraie vie.